Bienvenue dans la 340e édition de Un jour, un comics, l'émission qui vous parle des meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. 340 émissions, c'est un vertige. Aujourd'hui, nous allons parler d'un comics Image Comics qui a cartonné aux États-Unis. Énorme succès pour Image Comics. Ça faisait longtemps qu'Image n'avait pas autant performé. Enfin, si, depuis Spawn 300 et Spawn. Bah, tout Spawn en fait. Spawn cartonne depuis quelques mois, vous le savez, on en a parlé dans une émission. Crossover. Crossover, c'est quoi ? C'est un projet d'ampleur, un projet mystérieux et un projet hyper méta, très compliqué à découvrir et très compliqué à résumer dans le sens où ça a été vendu comme un crossover Image Comics et c'est pas du tout ce qu'on en attend en tout cas, puisque c'est beaucoup plus malin. C'est tout simplement l'œuvre de Donny Cates. Alors Donny Cates, c'est un peu le grand chouchou du moment dans les comics. Donny Cates, c'est un scénariste qui, depuis quelques années, a réussi à imposer sa patte, à imposer son talent et un petit peu imposer son nom, sa vision et qui est synonyme de qualité. Si bien que il scénarise Venom, vous le savez, et vous vous régalez parce que vous adorez le Venom de Donny Cates, et c'est lui qui scénarise le crossover Marvel de l'année qui s'appelle Kings in Black, c'est ça, qu'on ne fait pas sur originalcomics.fr parce que c'est impossible à gérer les crossovers comme ça. Peut-être qu'on s'y remettra, mais là pour le moment, vous savez, notre marché comics VO, il est réduit, hein, vous êtes passionnés, je le sais, mais prendre Kings in Black sur 8 numéros plus tous les fill-in, à la fin on se retrouve avec des cartons entiers d'invendus, et donc c'est ingérable, puisqu'on a tout fini dans les bacs à 1 euro, et c'est un four financier pour nous, donc voilà, on se cantonne aux choses courtes, aux choses impactantes et aux séries qui marchent comme Spawn, Savage Dragon, X-Men ou Batman et Crossover, puisque vous êtes nombreux depuis quelques jours à le découvrir. Alors, Donny Cates. Donny Cates est arrivé donc chez Image Comics avec l'idée de faire un crossover, mais ce n'est pas un crossover dans lequel vous allez voir une sorte de combat comme on a pu y avoir avec Image United entre Spawn, Savage Dragon, Cyberforce et Witchblade et tous les personnages des différents univers. Donc on va pas voir Rick Grimes de Walking Dead affronter le Savage Dragon par exemple. Non, c'est pas le sujet. Là on est sur une espèce de mise en abîme assez méta. Je sais pas si le mot méta vous parle. En tout cas, il est aussi flou que cette bande dessinée de toute façon. On est dans un monde réel dans lequel il y a des comics. Il y a des comics Image Comics comme Invincible. Et dans ce monde apparaît une espèce de bulle géante dans lequel des héros combattent des méchants comme dans un grand crossover qu'on verrait l'été chez DC Comics ou Marvel Comics. Et donc, en fait, les comics regardent les comics. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un côté mise en abîme hallucinant dans le sens où l'héroïne va évoluer dans un monde où elle lit des comics et elle va rencontrer des gens qui lisent des comics, tout ça dans un comics. Vous voyez le genre. Donc le premier numéro plante le décor, et donc déjà 3 numéros sont sortis, c'est l'info que je voulais vous donner, c'est que le 1, le 2 et le 3 sont disponibles sur originalcomics.fr. Je ne vais pas vous spoiler le 3, mais quand je dis que les personnages Image Comics ne font pas leur apparition, parce qu'il y a des créations de personnages que vous ne connaissez pas, puisque on est dans un monde où il existe des comics, mais en tout cas au début, les héros des comics Image Comics n'apparaissent pas, il se pourrait qu'ils fassent leur apparition. Spawn n'apparaît pas dans le 3, je peux vous le dire tout de suite, mais la couverture est signée Todd McFarlane, et évidemment ça a aidé à faire en sorte que la série devienne un petit peu folle. Et nous allons avoir... en fait, l'avantage c'est que c'est hyper bien mené, c'est hyper bien pensé, et c'est hyper bien conduit, si vous voulez. Et donc nous sommes donc sur un comics qui, bien entendu, parle des comics, mais d'une autre façon que ce qu'on a pu voir partout ailleurs, et il nous emmène dans un univers vraiment chouette, avec beaucoup de clins d'œil, bien entendu, à vous de les reconnaître, énormément d'easter eggs, comme on dit, et puis des apparitions de personnages. Je peux pas trop vous en montrer parce que ce serait un petit peu
vous spoiler le plaisir de découvrir cette série. Elle est magnifiquement dessinée par Jeff Shaw, donc scénarisée par Donny Cates, et vraiment cette série est étonnante à tout point de vue. Voilà, elle va vous surprendre, elle va vous séduire et elle va vous emmener sur des terrains que vous ne connaissez pas. Et chapeau à Donny Cates d'avoir réussi à vendre le projet chez Image Comics, 2 l'avoir conduit et mené, et des 3 réussir à nous proposer une histoire aussi complexe, une histoire aussi riche et une histoire aussi palpitante. On a hâte de lire la suite puisque évidemment c'est une série à suivre sur originalcomics.fr. Le 4 et le 5 sont déjà commandés, hein. Vous êtes sûr de les avoir si vous les prenez sur originalcomics.fr, mais en attendant, le 1, le 2 et le 3 sont disponibles et ils sont ici, là, devant vous. Voilà, tout ça pour vous dire donc que Crossover est disponible et que c'est la grande curiosité, énorme succès aux États-Unis, et donc on a décidé de vous proposer le troisième, les trois numéros, dont le 3 avec la couverture de Todd McFarlane. Tout ça est disponible ici sur originalcomics.fr. Je vous mets les liens des 3. Si ma vidéo vous a intrigué, eh bien laissez-vous tenter. Salut!